Shalom, shalom, shalom. Bien et bien, ça fait un bon bout. J'avais des soucis du téléphone. Mon téléphone a eu un problème. Son afficheur on dit quoi? A eu la mort précoce. Alors, vendredi, samedi, dimanche, oh là là, je n'ai pas pu acheter le téléphone qu'il fallait. Bon, mais lundi, c'est vrai que, oui, c'est lundi que j'ai acheté notre téléphone. Alléluia. Et nous voilà aujourd'hui connectés. Hier, j'ai dû faire les téléchargements qu'il fallait, WhatsApp, Facebook, Telegram. Voilà, il fallait se connecter dans Zoom. Comme je suis un intercesseur dans la chambre haute du Cameroun, il fallait se connecter déjà le week-end. J'ai dû le faire avec le téléphone d'un intercesseur parce que je ne peux pas utiliser n'importe quel téléphone. Il fallait acheter un téléphone performant parce que pour être connecté sur toutes les plateformes, il faut avoir un téléphone performant. Et surtout que la main est Android, une Android hors pair. Amen. Donc, moi-même, je suis passée par un ministère, c'est-à-dire là où j'ai reçu l'évangile, le ministère qui m'a donné l'évangile de la nouvelle naissance. Va et raconte, c'est pasteur Tsalesoma, c'est d'abord un pasteur qui est tellement imprégné dans les réseaux, Internet et tout. Donc, je me rappelle quand il prêchait souvent, étant en Europe, il prêchait sous conférence, vidéoconférence, et puis on l'écoutait. Quand moi je suis arrivée là-bas, on le voyait parler alors qu'il était en France. Donc nous-mêmes, nous avons hérité de ça. C'est lui qui nous avait dit, allez, prenez les réseaux sociaux. Et nous sommes allés dans les réseaux sociaux, nous avons commencé à prier, nous avons commencé à partager l'évangile jusqu'à aujourd'hui, c'est cela. Donc, je ne peux pas faire dans la dentelle parce que mon Dieu n'est pas n'importe qui. Mon Dieu est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui l'Éternel des armées. C'est à lui qu'appartient l'eau et l'argent. Alors, quand nous devons le servir, c'est avec tous les moyens qu'il nous donne. Alléluia, c'est très important. Quand il faut faire quelque chose pour Dieu, tu dois investir tout. Tout ce que Dieu te donne, tu investis et tu mets Dieu au premier plan. Et cette chose va réussir. C'est pour ça que j'ai donc pu avoir un téléphone performant pour pouvoir me reconnecter, pour pouvoir te parler ce matin dans ce programme de Dévancer l'aurore. Dévancer l'aurore, c'est un programme où nous prions la nuit, nous sommes des intercesseurs avant que l'aurore arrive, que le jour ne se lève. Nous nous mettons à la brèche pour élever un mur. Nous nous tenons en présence de Dieu pour pouvoir intercéder pour une cause, pour un pays, pour une famille, pour un quartier, pour un lieu de service. Comme moi, je prie toujours pour l'ARMP, mes collègues, afin que Dieu nous préserve. Alléluia. J'ai dit toujours que ceux qui sont au-dessus sous ma couverture spirituelle dans mon lieu de service sont préservés de tout mal.
Alléluia. Donc, c'est ça. Mais si tu t'opposes à cette onction, nous le savons bien, l'onction ne peut pas te couvrir. Bien-aimés, nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons entrer dans les parvis de Dieu avec des hymnes, des cantiques, des louanges, des cris de joie, de réjouissance. Notre Dieu est merveilleux. Et Dieu, notre Dieu nous permet d'être en santé. C'est un privilège, une grâce. Bien-aimés, beaucoup ne peuvent même pas parler comme je parle. Beaucoup sont alittés, beaucoup sont... Oh, je dis que c'est une grâce de Dieu d'être tous les jours debout. Parler de Dieu tous les jours debout pour pouvoir dire un mot réconfortant à un frère, une parole devienne sœur. Alléluia, c'est très important et nous pouvons glorifier Dieu, nous pouvons l'exalter parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons tous un adversaire, l'ennemi. Tu ne dois pas blaguer. C'est pendant la nuit que toi, tu détruis tout ce que l'ennemi fait. Et toi, tu dois planter. Tu dois déraciner. Tu dois renverser. Tu dois travailler. C'est pas la prière. Tu parles à ton Père par la prière. Tu maintiens l'intimité, tu maintiens la communion et lui, il va agir. Mets ta confiance en Dieu et il agira. Toi, parle. Dieu veut que tu viennes, tu parles, tu déclares des choses. Dieu dit que ce que vous aurez déclaré sur la terre, ce sera déclaré dans le ciel. Pendant que tu es en train de déclarer, Dieu accomplit. Alléluia. Dieu circule sur la terre la nuit. Quand il te trouve debout, il est content et il travaille avec toi. Il accomplit ses desseins à travers toi. Donc tu dois être un enfant de réveil, tu dois être un partenaire de réveil. C'est par toi que le réveil doit entrer dans ta nation. C'est par toi que le réveil doit être manifeste. C'est par toi que l'onction de réveil doit passer pour être communiquée aux autres. Tu dois être debout toi-même bouillant pour aller réveiller les autres. Dieu dit qu'il va vomir ceux qui sont tièdes. Donc tu dois être bouillant. Bien-aimé, comment est-ce que tu peux expliquer le phénomène d'être bouillant? Quand la marmite au feu, qu'est-ce qui se passe? La marmite chauffe. Le liquide intérieur commence à bouger. Et qu'est-ce qui commence à s'échapper? Une fumée. Bien-aimé, quand tu es bouillant, c'est que l'onction de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, ça chauffe d'abord, ça transporte le feu de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Quand l'onction de Dieu vient en toi, c'est le feu qui est transporté. Parce que c'est un vent impétueux qui vient avec du feu. Et ce feu-là commence à t'embraser. Ça t'embrase. Toi-même, tu commences à avoir une température haute. C'est-à-dire, quand tout ce que tu vas toucher est embrasé. Si tu touchais quelqu'un qui était malade, si la maladie part, cette personne est guérie. Est-ce que tu comprends ce phénomène? Et maintenant, quand tu portant le feu en toi, quand tu viens passer à côté même de quelqu'un qui est possédé, non, l'esprit là va partir. Quand la présence de Dieu est quelque part, c'est-à-dire tout s'enfuit, les ténèbres s'enfuient. C'est ça, tu transportes le royaume de Dieu partout où tu passes. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Tu dois comprendre ça pour savoir que tu n'as pas
Tu ne dois pas t'amuser. Tu ne dois pas t'amuser parce que, bien-aimé, c'est le moment où tu dois être concentré, très concentré. Alléluia. Tu dois être concentré, bien-aimé. Tu ne dois pas être dans la distraction. Comme Daniel n'était pas dans la distraction, il priait 3 fois par jour. Même quand le roi Nebuchadnezzar avait dit qu'on doit adorer l'idole, il n'était pas là, il a dit jamais. Il obéit à son Dieu, aux lois, aux ordonnances de son Dieu. C'est comme ça, tu dois être un homme de règles. Tu dois avoir des principes. Tu dois être à l'heure, au rendez-vous divin. Alléluia, c'est très important. Et c'est à cette fin, que lorsque tu portes Dieu, c'est-à-dire les ténèbres s'enfuient. On pouvait dire, je voyais Satan tomber. Pourquoi? Parce qu'il y avait le conseil de Dieu qui avait décidé que tout ce qui ne glorifie pas Dieu doit être expulsé. Lui étant déjà orgueilleux, voulant faire le coup d'état à Dieu, voulant prendre la place de Dieu, il a été obligé d'être expulsé. On le voyait tomber. Quand il y a la présence de Dieu, tout ce qui est de Satan s'enfuit. C'est tout. Satan rôde cherchant qui dévorait. Donc, toi, quand tu viens à trouver la présence de Dieu, pendant qu'il ne peut plus rôder autour de toi, il s'enfuit. Alléluia, c'est très important. C'est pour ça que tu dois toujours garder la présence de Dieu. Garde la présence de Dieu en toi, c'est le bien. C'est un bien précieux. La présence de Dieu, c'est un bien précieux. Bien aimé, pendant que tu as la présence de Dieu, quand tu parles, ça, tu sèmes la parole à des personnes qui vont croire en Dieu. C'est une semence que Dieu va faire pousser. Alléluia. C'est ça. Ce n'est pas n'importe qui peut, en prêchant, peut faire en sorte que les âmes soient touchées. C'est quelqu'un qui a la compassion des âmes. C'est quelqu'un qui se tient devant Dieu. C'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu, qui a la faveur de Dieu. Donc, et c'est parce que Dieu voit ton cœur et qu'il te donne la puissance. La Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas seulement constitué de paroles, mais de puissance. Et le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. En cette génération, les fils de Dieu doivent manifester la puissance. Tu arrives quelque part, quelqu'un est malade, dès que tu imposes les mains, dès que tu prie sur la personne, dès que tu mets seulement sa main à côté, je dis que la maladie, tu dis à la maladie, prends tes bagages, tu pars, et la maladie part. C'est ça. Si tu ne peux pas faire ça, bien aimé, à quoi sert? À quoi sert ton appartenance à Dieu? Il doit avoir des signes, des miracles, des prodiges pour que les gens croient en Dieu. Dès qu'il y a un signe qui se passe, on dit que waouh, je me rappelle souvent ma fille, ma première fille qui est mariée, qui m'appelle pour un cas. Oh, l'enfant est malade. Dès que je commence à prier, je lui dis, fais tel acte prophétique. C'est fini, le problème est réglé. Elle me dit que maman, aïe, 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 ton Dieu est fort et puissant. C'est ça, mon Dieu, c'est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, celui qui a renversé Pharaon. Il a renversé Satan la croix. C'est lui qui a, ça dit qu'avec tous les cavaliers de Pharaon, il les a engloutis dans la mer Rouge. Il a laissé passer son peuple à sec. Oh, un tel Dieu, comment ne pas le servir? Je suis dans le service de Dieu jusqu'à je ne peux plus. C'est lui qui me donne la santé divine. Alors, je vais aller chercher qui d'autre? Zéro Satan hors de moi. Prends toutes tes clics et tes claques. Nous, moi et toi, on n'a aucun commerce. Moi et toi, on n'a rien. Donc, ne t'approche pas à côté de moi. C'est les anges qui m'environnent. Je sais que quand je marche, j'avais une panoplie d'anges. Parce que ce Dieu-là, je l'aime. D'un amour infini. Amen.
Et je veux que toi aussi, ça soit comme ça pour toi. Bien-aimé, une femme que même les tises n'ont pas pu évincer. Je suis invincible parce que le Dieu souverain habite en moi. Tu vas me vaincre comment? J'ai la victoire à tous les domaines. J'ai la victoire à tous les domaines. Bien-aimé, tu peux... Il y a les Tchisa, les concubines qui ont renversé des femmes ici jusqu'à les tuer. Bien-aimé, si tu veux être tué, reste dans la distraction. Les Tchisa ici dehors sont là pour chercher ta place. Si elles n'arrivent pas à prendre cette place, elles vont te tuer pour entrer dedans. Mais si tu as le Dieu Tout-Puissant, c'est eux qui vont démissionner parce que tu sais invincible. Amen. Est-ce qu'une femme, un homme a compris ce matin? Bien-aimé, toi tu es un homme. Si tu es dans la distraction, la femme va te tuer. Parce qu'il y a des femmes ici qui ont des copains et des machins dehors. Même si la femme a l'argent, tu es mal barré. Ces personnes vont te tuer. De la même manière, une femme, tu es marié quelque part. Il y a des gens qui veulent ta place. Si tu es dans la distraction, tu vas confirmer le code. On te dit prie, tu ne vas pas prier. On te dit obéir à Dieu, tu ne vas pas. Tu vas confirmer le code quand les événements vont t'anéantir. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Quand l'Éternel est bon. L'Éternel est grand. L'Éternel est bon. Oh, il est bon pour moi. Quand je sais qu'il est bon, oh, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. Oh, il est bon pour moi. Mon yaya est bon. Oh, il est bon pour moi. Ses beautés divines, son amour parfait font la différence. Je ne suis qu'une femme et lui c'est mon papa. Lui seul me suffit. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. Je me mets à chanter. Lève ta voix et chante les bontés de Dieu. Il est bon pour moi. Il est bon pour ta famille. Il est bon pour l'église. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Chante une dernière fois. Nous chantons tous ensemble. L'Éternel est bon. Il est bon
pour moi. Alléluia. Bien-aimé, célèbre l'Éternel des armées. Célèbre le Dieu Tout-Puissant. Célèbre celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Célèbre celui qui t'a créé, qui t'a donné la vie. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il avait des projets de paix et de bonheur pour toi. Bien-aimé, célèbre ce grand Dieu. Pose des cris de joie. Pour célébrer sa majesté divine. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est celui qui a accepté de mourir. Il a payé le prix pour toi. Il a payé la rançon pour te racheter de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères, des prisons sataniques où on t'avait mis. Il te rachète, il t'enlève des ténèbres pour t'amener dans son admirable lumière. Comment ne pas célébrer un tel Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui est assis sur le trône. Ouvre ta bouche, commence à l'acclamer, l'acclamer, l'acclamer. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, à toi l'éclat éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer. La Bible déclare que nous devons toujours rendre grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu, faisant mention de nos frères dans la prière. Bien-aimé, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Il est le Dieu qui te préserve. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Dieu dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, il te préserve de tous les embûches. Je me rappelle encore un jour, j'étais en train d'aller, il y a plusieurs années, j'étais en train d'aller au village avec mon mari. Nous étions dans la voiture, c'est lui qui conduisait. Et la montée de Soumangué, là, on avait amorcé la descente et nous étions en train de monter sur le haut de la colline. Mais je t'assure, il y avait un gros camion devant nous. Nous étions juste derrière. Mais le camion a fait comme si ça s'arrêtait. Mais le Saint-Esprit me dit, là où la voiture ici ne va plus avancer, allez traverser. Ne restez pas derrière. Et j'ai sorti cette parole de ma bouche. J'ai dit à mon mari, Roland, s'il te plaît, ne reste pas ici derrière. Allez, voici l'issue. Allons à gauche. Dépassons cette voiture. Je t'assure, bien aimé, quand nous avons traversé cette voiture, nous sommes allés à gauche. Et juste quand nous étions devant cette voiture, elle s'est écroulée. Le camion est rentré en arrière, ça s'est écroulé. C'est-à-dire que j'ai rendu grâce à Dieu là. Donc c'est le Saint-Esprit qui m'avisait pour me dire, mon enfant, traverse. Mais c'était programmé. C'est-à-dire, c'était programmé mort, écrasé. Aïe! Tu n'allais pas m'entendre. Mais Dieu, c'est un Dieu puissant qui préserve. Moi, j'ai des témoins de Dieu, ne peut pas me blaguer. C'est Dieu qui est ma forteresse. À l'ombre de ses bras, je suis couverte. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Et nous sommes partis. J'ai dit à mon mari que Dieu nous a préservés, allons seulement. Nous ne nous arrêtons même pas. C'est comme ça que nous sommes partis. Non, quand je pense à ça, je ne sais pas. Mes enfants devaient laisser orphelins, mais Dieu n'a pas voulu. Cet enfant. Aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse être là pour les suivre. Tous ont le bac. J'ai 7 bacs. Mon dernier vient d'avoir le bac. Alors, je dois rendre grâce à Dieu. C'est le Dieu qui a tout fait dans ma vie. C'est un Dieu puissant. Et je peux témoigner sa grandeur. Alléluia. Donc, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dis merci à Dieu parce qu'il est miséricordieux qui te pardonne. Dis merci à Dieu pour son sang.
le sang qui a été versé à la croix, le sang de la purification, le sang du rachat. Dis merci à Dieu pour sa présence dans ta vie. Ouvre ta bouche et commence à déclarer. Seigneur, ce matin, nous venons te dire merci. Nous glorifions ton nom. Seigneur, tu es puissant, tu es glorieux. Tu es le Dieu de toute grâce, Seigneur. Je viens te dire merci pour ta préservation. Je viens te dire merci, Seigneur, pour tes bénédictions. Merci, Seigneur, pour le travail que tu as donné à ma fille. Merci, Seigneur, pour, oh Dieu, tout ce que tu fais pour mes enfants spirituels. Merci, Seigneur, pour les guérisons, les délivrances. Merci, Seigneur, pour les bénédictions. Alléluia. Seigneur, à toi, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, à toi la magnificence éternellement. Amen. Seigneur, te disons merci pour ta grande miséricorde. Tu es le Dieu miséricordieux, compatissant dans la colère charmontée. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répande, qu'il abandonne ses mauvaises voies pour te suivre. Merci Seigneur pour ta grande miséricorde que tu as accordée à tes enfants pour accomplir tes desseins. Merci Seigneur parce que tu as touché les cœurs et tu les as amenés à la repentance. Merci Seigneur parce que tu ajoutes tous les jours à l'église de nouvelles personnes. Merci parce que les âmes sortent des ténèbres pour ton admirable bien. Merci Seigneur pour le sang de Jésus qui nous purifie. Merci Seigneur oh Dieu pour les âmes qui sont rachetées des prisons sataniques. Merci Seigneur oh Dieu pour ta présence parce que tu nous transformes. Tu es celui qui nous amène dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Tu es celui qui renverse nos faux raisonnements, nos mauvaises pensées et tu ramènes nos pensées captives à t'obéir. Merci Jésus pour tout cela. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimés, nous allons passer à la phase de la parole de Dieu. Nous allons lire ce matin dans l'Évangile Aurore, Exode chapitre 28. Nous lisons au nom de Jésus. Du verset 1 au verset 43. Aaron et ses fils appelés. Alléluia. Est-ce que j'ai prévu un pic là? Bien-aimé, quand tu lis la parole, nous lisons, tu dois la lire avec révélation, ce que Dieu te révèle. Un point saillant, tu essaies de cocher parce que tu vas revenir. Parce que c'est un point important où Dieu veut que tu reviennes et que tu sois expliqué, que tu retiennes une leçon. Donc, c'est bien important. Il faut lire la parole de Dieu avec une révélation. Le Saint-Esprit doit te révéler quelque chose. Donc, on ne vient pas là avec des écrits pour dire que voilà ce que veut dire. Non. C'est pendant que tu lis et que tu médites que Dieu te révèle quelque chose. Amen. Et tu peux partager ça. Aaron et ses fils appelés à la fonction du sacerdoce. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils. Alléluia, il faut que je me place bien. Je pense que là c'est bon. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Tamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Voilà. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée,
une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes, en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistiquement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or et de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre de naissance. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël comme on grave les pierres et les cachets, et tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir car on portera leur nom devant l'Éternel sur les 2 épaules. Alléluia. Tu feras des montures d'or, 2 chaînes. Tu feras des montures d'or et des chaînettes d'or pures que tu traceras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tracées. Tu feras le pectoral du jugement artistiquement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin long retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan, sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres premières. 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, une onyx, une jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. 25, et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bout de 2 épaulettes de l'éphod sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ses anneaux
aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Vers 9, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur le cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral et en conservant à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron. Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'ils se présentent devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture sur la tête et cette ouverture aura tout autour un bord tissé.